Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, merci Seigneur. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir, bonjour, dépendamment qui côtoie écouter gros émission ça, il y aurait les Hébreux 13-8 TV, chaque mercredi à partir de 7h30, chaque jeudi 7h30 et enfin chaque dimanche 7h30. Nabdio, bonsoir ou bonjour dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous saluons tout un chacun à travers le monde, ou même qui branchait édition Hébreux 18. Donc, nous encourageons et textions amis pour le capable de suivre émission Hébreux 18. Nous avons un sujet réellement équilibré, très balancé à ce là et sur le mariage. Je pense que c'est important pour tous les amis, les amis, pour venir connaître qui ça mariage là et même, qui ça Dieu dit à travers mariage. Donc, c'est une émission qui toujours vient avec des sujets et qui paraît différent des autres. Pourquoi? Parce que nous portons des sujets très équilibrés, très balancés. En partant, nous avons demandé disposez-vous pour capable proposer avec nous et puis nous avons retourné nous cogner à l'art. Que le Seigneur bénisse nous toutes et restez branchés.
Oui, et nous fixer, voire pas de sortie, mais pratiquement, nous dit que nous venons pour nous capables et porter une émission pour nous-mêmes, une émission balancée et très équilibrée. Amis auditeurs qui branchés sur Radio Foi Apostolique, qu'on y a tout le monde déjà connaît Radio Foi Apostolique, donc seulement branché sur Radio Foi Apostolique et puis ou attendez émission ça auditeurs nous téléspectateurs nous qui branchés avec nous sur télé Facebook. Donc on seul bagaille disposé on prend Bibou et puis qui c'est source Bible nous c'est source d'inspiration pour nous capable porter un très très bel sujet pour même et un sujet d'ailleurs qui nous dit équilibré et balancé sur le mariage. Tous les hommes et toutes les femmes sérieux, t'arrêtez comment sujet ça a traité, bien que vous entendez déjà, mais émission Hébreu 13:8, c'est une émission qui portait des sujets et pas comme tous les autres, très important. Donc, restez branchés, restez connectés et très bientôt, nous avons gagné pour nous saluer quelques bien-aimés déjà branchés, en pile amis, déjà branchés sur émission Hébreu 13:8. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, nous avons encore une fois bonsoir, bonjour, dépendamment qui côté riez. Eh bien, bah nous saluons une personne réellement importante qui est avec nous dans le studio, mais cependant, qui pas paraît non pas pour elle, c'est la sœur Roselyne Sirac. Il y a un peu de monde qui connaît déjà, que nous lançons vidéo dans le monde qui va nous des possibilités pour des briefing de carrière nous, de côté nous sorti et qui côté et nous river et côté nous praler à rester dans le Seigneur, mais cependant, ou vivre un peu de nous. Donc, nous là, et nous avons capable de brancher et partager émission avec les amis, plus précisément les amis pasteurs, les amis évangélistes. Donc, voyez émission bien loin, fait servir d'évangélisation, nous pensons que c'est réellement important pour nous capables et travailler ensemble et ceci pour la gloire de Dieu. Nous allons rentrer dans la prière, mais juste avant de rentrer dans la prière, nous saluer quelques amis qui déjà en ligne, qui suivent émission Hébreu 13:8. On nous salue notre bien-aimé d'abord Patrice Saint-Just. Patrice Saint-Just, c'est coordonnateur émission Hébreu 13:8. Tout à l'heure, tu as regardé. Et puis, m'a parlé, mais microphone fermé. Ça veut dire sous bord de la côté lié à le contrôler. Et puis, il checker ça. Et puis, toute bagaille dans l'ordre. Nous saluons frère Patrice. Et c'est une famille très attachée à nous. Famille spirituelle, donc nous saluons toute famille, nous saluons Lems, nous saluons Samuel, donc nous saluons famille ça, une salutation distinguée. Nous saluons notre bien-aimé Adnet et Madassier, une salutation spéciale. Nous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Nous saluons notre bien-aimé Wilben Jean-Charles. Nous saluons notre bien-aimé frère, collaborateur, collègue, nous, Chacha Jean Ridvel. Nous saluons notre bien-aimé Emmanuel Solon. Nous saluons et notre bien-aimé Antonio Innocent. Nous saluons lui seul Joseph. Nous saluons la sœur et Soledad et Remus. Et la sœur Soledad Romus, une salutation spéciale. Nous saluons et saluons pasteur Carlo pour nous. Saluer staff là, qui a milité
dans l'évangile, saluer pour nous. Nous saluer la sœur Bernadette Mathurin depuis Boston, qui c'est membre, yon animateur à émission Hébreu 13:8, saluer, nous saluer, ou nous demandons pour saluer petit garçon, petite fille et Marie en même temps. Son plaisir pour nous dire ensemble 2 semaines de cela, n'a dit la sœur Bernadette Mathurin, l'assemblée a salué lui fraternellement. Eh bien, on prend quelques encore, parce que l'important pour nous saluer quelques, n'a salué le frère Franklin Consolable. Mon cher, mon ami Franklin Consolable, collègue nous et ami de carrière, une salutation spéciale. Saluer toute famille pour nous, embrasser yo. Mon cher, chaque le Noël possible pour nous rencontrer à des collègues. Et puis Dieu rend favorable pour nous capables accompagner l'autre. Et mon cher, c'est son merveille, son prodige. Nous capables de bon Dieu gloire pour ça. Et le frère Franklin Consolable, aussi bien que notre bien-aimé Chacha Jean Rudvel, ils comprennent exactement ce qu'on a dit là. Donc, le fait que nous envie, donc, mon cher, et notamment, nous gagnons pour nous continuer by le Seigneur gloire. Bon, nous pas capables de continuer à saluer tout l'autre monde. Nous allons rentrer dans la prière et ou même qui à peine branché. Donc, restez branché, partagez émission Hébreu 13:8. En nous la prière parce que nous allons un sujet sur le mariage. Donc, nous demandons vous suivre et très important. Et pendant que nous la prière, nous allons prendre une minute ou bien 2 minutes pour nous capables et adorer le grand créateur de l'humanité. Nous venons dans 1 minute pour nous capables de présenter l'émission. Fonti, prends une pause, nous prenons une pause et nous venons kounia. Nous retourner et pour nous capables de présenter sujet, mais disposer une minute pour nous capables la prière, ou même qui à peine branché ou branché sur émission Hébreu 13:8 TV chaque dimanche à partir de 7h30, nous pourrons traiter un sujet sur le mariage et nous souhaité bien branché. Et ou même qui t'a remis d'abord à poser des questions ou capable de faire numéro ça ou est sur écran, c'est 862 419 6050. 862 419 6050. Prions le Seigneur. Père éternel, notre Dieu en Jésus-Christ, le plus grand sacrificateur
de tous les sacrificateurs, le souverain de toute la terre, Père du ciel et de la terre, l'immortel invisible, le rocher des siècles, assoyons-nous humblement prosternés devant vous, pour grâce, pour miséricorde, pour bonté ou amour envers nous. Il y a des personnes nous sont citées et ou connaît mieux que nous car ou c'est omniscient. Ou connaît la vie, ou connaît l'existence, car d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui et pour l'éternité. Par contre, Seigneur, nous présenter au devant, nous présenter mode Facebook là devant, mode YouTube là, et médias sociaux yo, cap coûter et qui pral pour coûter enseignement ça. Père, nous présenter enseignement sur le mariage pour nous capable encourager un peuple surtout et un monde qui tombait dans l'immoralité. L'immoralité presque partout. Mais nous sur Seigneur, si nous présentons parole à travers de l'Esprit Saint, ou capable de porter changement, ou capable de restaurer. Car Seigneur, toutefois, un peuple enseigné par ta parole, les éclairer. Car on dit, la parole est une lampe qui garde devant pied nous, qui peut guider nous sur route là. Que parole nous capable de servir nous une lumière, une lampe pour éclairer nous dans les ténèbres. Tout côté de lampe, côté de lumière, c'est parce que tu as ténèbres. Oui, parole c'est lumière. Que chaque bien-aimé à travers le monde cap coûter ou capable de servir avec la parole comme une lampe, comme une lumière pour éclairer et aider à rendre compte que ce sont des bénis. Il n'y a pas besoin de personne moun béni, seulement il y a besoin d'expérimenter la bénédiction qui est déjà dans yo. Avec yo accompagné yo, n'a demandé autant pris Seigneur permettre le langage nous capable et distribuer parole pour le plus grand nom, la plus grande gloire de ton nom. Accompagnez-nous et embrasser et l'évangile ça et réduit Seigneur tout et si là est contraire opposé à parole et réduit à l'impuissance et qu'on sa parole va servir puissance pour éclairer le peuple à travers le monde. Avec nous, orientez-nous, comme ça nous va continuer à glorifier, nous adresser aux requêtes ça dans le plus grand nom de notre Seigneur Jésus-Christ. À toi la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Amen. Merci Seigneur. Exactement, nous retourner pour nous capables continuer avec des sujets que nous habitués de traiter. Mais série d'études ça pour moi, c'est sur le mariage. Donc, ou même qui peut habitué avec édition Hébreu 13:8, allez sur YouTube, sur page là, tapez David Sirail ou bien Hébreu 13:8 TV. Non, li facile, Jean le prononcé et c'est D-A-V-I-D, Sirail C-I-R-A-I-L. Facile, on va rentrer sur page là sur YouTube, il y a des centaines de vidéos qui sont disponibles pour le monde là, capable de suivre. Il y a des sujets qu'on habitué tendre, donc c'est des sujets qui balancés et qui équilibrés. Tu vois, selon la Bible. Bon.
Nous prenons un texte pour nous capables et avancer. On nous prend un texte dans Genèse chapitre 2, le verset 24, et nous prenons un texte dans l'Ancien Testament et un texte dans le Nouveau Testament. Genèse chapitre 2, verset 24, et nous prenons le texte dans Évangile de Matthieu chapitre 5, verset 32. Deux textes. Premier texte, là, comme suit. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux, ou bien ils deviendront une seule chair. Premier texte. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ok, c'est le premier texte. Deuxième texte, il y a dans l'Ancien Testament, l'Ancien contrat. Et deuxième texte, là, pral nan nouveau contrat. Ou bien nouvelle alliance, là. Ou bien nouvelle période, là. Évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 32. Mais moi, je vous dis, quiconque répudie sa femme, virgule, sauf pour cause d'infidélité. Souligner ça pour moi, très important, parce que l'important pour nous est de comprendre qu'il y a quelques expressions, bibliquement parlant, l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Je relis ce texte. Matthieu 5, 32. Parce que édition de 18 sont l'école. C'est un enseignement. On va porter des enseignements pour même et pour capable bien équilibrer et sujet bien équilibré, balancé, etc. Matthieu 5, 32. Mais moi, je vous dis, quiconque répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Gloire à Dieu, que le Seigneur a abondé de puissance pour capable comprendre le sujet ça. Maintenant, qui ça le Seigneur Jésus-Christ dit même sur le mariage? Il y a un texte dans la Bible qui expliquait qui ça mariage. Au contraire, dans Hébreu chapitre 13, 4, il dit que le mariage soit honoré de tous.
et le lit conjugal exempt de souillure. Mais le Seigneur Jésus-Christ déclarait lui-même non à travers parole dans Éphésiens chapitre 5 pour le dire d'abord qui ça, comment nous devons considérer mariage là. Éphésiens chapitre 5. On a pas quelques textes. Dans Éphésiens chapitre 5 verset 22, il est dit femmes, soyez soumises à votre mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. Comme l'Église se soumet au Christ, que les femmes se soumettent en tout, chacune à son mari. Marie, aimez chacun votre femme comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et par la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. De même, les maris doivent aimer. Soulignez le verset 28. Les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Texte intéressant dans ce sujet. Les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Texte très intéressant. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais personne, en effet, n'a haï sa propre chair. Mais il la nourrit et en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église. Dans le verset 31, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Et le verset 32 pour terminer, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Ce mystère est grand. Si nous avons un sujet qui nous a de doter enseignement à Soya, nous avons dit d'abord que le mariage a une dimension éternelle. Le mariage a une dimension éternelle. Comme nous t'a dit en créole, mariage que nous avons parlé là, il y a plus loin que je ne pensais.
d'abord, mariage là, il y a une dimension éternelle. Ça veut dire, l'on parle de mariage, c'est bagage surtout. Mariage, ça n'a pas parlé là. Mariage homme et femme, il n'est pas seulement resté dans le domaine de la terre. Oui. Et il y a un paramètre dans le mariage là qui était dans le domaine de la terre. Mais, il y a l'engagement dans le mariage qui c'est un engagement notamment qui gagne une dimension éternelle. Là, nous utilisons le mot éternel ou bien l'adjectif éternel, ça signifie c'est un engagement qui n'a pas de fin. Alors, prédicateur nous yo à travers le monde là, yo parlé de mariage. Mais à soya, nous remet que ou prend un petit temps néanmoins pour capable coûter un enseignement. Au départ, nous disons mariage là, l'engagement du mariage, les gagner une dimension éternelle. Son gros causé. Maintenant, au prime abord, le créateur de l'humanité, tout le monde connaît, alors même là pour expérimenter, mais tout le monde entendait parler de créateur de l'humanité. Et il créé l'homme. Il y a un modèle qui baille le monde. Il créé l'homme que la Bible relève Adam. La Bible dit dans Genèse chapitre 1er, chapitre 2, Dieu créait toutes choses et le placait sur la terre. Et il créait Adam comme administrateur, ça créé le premier homme de l'humanité. Et Adam réalisait Dieu créer tous les animaux de père. Il créait et cabrit là, il créait un mâle et il créait une femelle. Dieu créait et quel que soit bête là, mais il créait un mâle et une femelle. Adam vient comprendre que lui-même, ils sont mâles. Et pourtant, Adam pas ouais femelle là. Nous avons retrouvé dans le texte pour sûr et certain, dans quelques minutes qu'on a passé ensemble, pour bien et comprendre le sujet et pour pas varier dans le sujet pour comprendre qui ça mariage là y est. La Bible parlait de mariage. La Bible dit que l'homme trouvait seul. Et non, les Adam constatait qu'il trouvait seul.
Et Adam sentit que, automatiquement, que lui c'est mâle, mais le bague femelle. Eh bien, l'Éternel rejoint à l'esprit d'Adam. Parce que l'Éternel, c'est le Seigneur Jésus-Christ de toute la terre, qui c'est omniscient. Il connaît le cœur d'Adam. Il connaît la pensée d'Adam. Il dit Adam, dans le verset 21, il dit Adam, m'pas quitter au seul. Il dit l'Éternel, Dieu, fit tomber un profond sommeil sur l'homme, à savoir Adam, qui s'endormit. Et la Bible dit que l'Éternel Dieu, le créateur de toute la terre, il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. Ça, c'est un mystère. C'est ça que Paul dit. Sujet, ça, c'est un sujet qui est mystérieux. C'est pas tout profane qui comprenne qui ça mariage. Et nous convoquer le monde pendant une série d'études sur le mariage pour écouter, étendre et appliquer. Écouter, c'est une. Et application sont l'autre. Or, l'Éternel prend une côte parmi les côtes d'Adam. Et tant que grand docteur par excellence, qui fait une opération et lui refermer côté lui. Il fait une opération ça pour prendre côte là. Et la Bible dit avec côte là, son bagage terrible. Son bagage qui est merveilleux. Avec côte là, la Bible dit, lui former Ève. Pas oublier. Adam créé. Tandis que Ève formée. Il y a une différence entre créer et former. En d'autres termes, Adam créé, ça veut dire l'homme créé à toute madame ni dans lit. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie l'homme créé à l'esprit pour gagner une femme. Ça veut dire chaque homme à travers le monde doit gagner une femme selon l'ordre du grand créateur de l'humanité. Chaque femme à travers le monde doit gagner un mari selon l'ordre du grand créateur de l'humanité. C'est un ordre. La Bible dit que l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et après, elle finit faire formation, lui présenter l'homme femelle. Lui présenter l'homme femme. Et l'esprit ça
existé en Adam depuis sa création. Écoutez ça, Adam pral dit, qui totalement, c'est pas un bagaille, c'est pas un hasard, mais son réalité, l'homme dit, à savoir d'Adam, cette fois, c'est l'os de mes os, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est elle qu'on appellera femme, car elle a été prise de l'homme. Et dans le verset 24, et l'homme dit, c'est pourquoi l'homme modèle la tracé à travers le monde, et Adam lancé déclaration pour le dire. Alors, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Maintenant, le mariage, son mystère pour un pile dans nous, plus précisément, qui peut expérimenter le vrai créateur de l'humanité. Donc, pour connaître qui ça mariage, est-ce que monde l'a coûté, frère, bien-aimé frère David? Pour connaître qui ça mariage, faut expérimenter le grand créateur. Hors de ça, mariage a prêté un mystère tout autour de où. Genan nous cap quitter la terre sans connaître qui ça mariage. Et puisque nous pas expérimenter le grand créateur de l'humanité, nous pas vivre. Donc, mariage était un mystère pour un pile nous. Mariage était un mystère même pour les pasteurs. Et c'est une raison que nous tendons toutes l'obéissance à travers le mariage dans le monde là. Mariage était un mystère même pour les évangélistes. Soi-disant. Mariage était un mystère même pour les assemblées qui sont censés pas comprendre qui ça mariage est. Mais le fait que vous pas expérimenté, vous pas connaît qui ça l'Éternel, le grand Jéhovah de l'humanité est, donc mariage était un mystère, eh bien, nous gagnons un monde qui tombait dans l'immoralité. Nous gagnons un monde qui tombait dans l'immoralité parce que mariage était un mystère. Et si le monde te connaît qui ça mariage est, premier modèle que Dieu te baille dans le jardin d'Éden, à savoir by Adam. Donc, il te conservé original, la modèle là. Eh bien, pratiquement, mariage ou ça yon dans dimension non yon engagement qui gon dimension éternelle qui rattaché totalement avec le grand créateur de l'humanité. Me dit gros bagay là, mais faut bien prendre et pour capable bien comprendre. En d'autres termes, m'avait dit sous comprendre le mariage, écoutez ça m'bral dire. Saisil, sous comprendre qui ça mariage là, moun pas besoin parler de sauver encore parce que en dans mariage là, il y a le salut éternel là.
en dans mariage là, gagner la vie éternelle. Maintenant, bon font passer dans l'Ancien Testament couramment en rappelant que il y a un peuple qui pas respecter le mariage, c'était Israël. Ça va? Israël souvent crasé alliance, pacte que l'Éternel fait avec elle de temps en temps. Eh bien, ça te permet Israël souffrir. Parce que il pas comprendre ça mariage là. Mariage, c'est un pacte qui signé entre deux personnes. Eh bien, le mariage, c'est un pacte, une alliance qui signée entre les deux personnes. Et ils ont déclaré que oui, ils ont signé en bas le grand oui pour yo ensemble, et c'est la mort qui s'est pour séparer. Maintenant, l'homme vient perdu alliance là. Nous venons constater que dans l'Ancien Testament, il y a la loi de Moïse, la loi mosaïque, qui vient rentrer en ligne de compte. Maintenant, nous venons des hommes, même des hommes de Dieu, viennent d'abord engager à plusieurs femmes, mais pas oublier que modèle mariage là, c'est un homme et une femme. Laissez-moi vous dire quelque chose. Clairement, Dieu, le grand Jéhovah de l'humanité, a parlé une seule fois. Les dieux parlaient à l'homme, il a parlé une seule fois. Pas oublier que c'est pas Dieu qui a suivre l'homme, mais c'est l'homme qui a bien poursuivre Dieu. Dieu pas bien poursuivre l'homme qu'il créé, mais l'homme qui créé par Dieu doit suivre le créateur de l'humanité, à savoir Dieu. Nous jeunes des hommes de Dieu, on prend un grand homme qui nous relève le père de la foi, possédait plusieurs femmes, Abraham. On nous prend, pour nous citer, Sayo, David, plusieurs femmes, Salomon, plusieurs femmes. Mais pas oublier modèle là. Modèle là, Dieu tracé modèle là au commencement, un homme et une femme. Maintenant, frère David, pour qui ça vient arriver, pour qu'il y ait des hommes de Dieu qui quittent ce modèle là et puis ils rentrent dans plusieurs femmes. Attendez, plusieurs femmes, yon garçon vient gagner plusieurs femmes. Bon, m'expliquer ça. Pour me caler, parce que à soya, parce que son série d'études qu'on a traité pour gagner quelques mystères qui pourraient le dévoiler pour aider à comprendre pasteur, pour aller essayer de comprendre la réalité du mariage là. Dieu vient forger une autre volonté. Dieu gagné, c'est ce qu'on appelle la volonté absolue. Ça veut dire, les dieux finissent parler, ça le dit, c'est lui pour appliquer. Mais pas oublier,
nous qui sommes des créatures de Dieu, nous ne sommes pas des créateurs, mais des créatures. Nous nés avec faiblesse. Tout le monde qui prend naissance à travers l'humanité, il y a des faiblesses, faillibilité. Nous nés avec ça. Voyons, maintenant, puisque Dieu connaît que nous nés avec faillibilité, avec faiblesse, Dieu vient d'abord redresser faillibilité à vient présenter, c'est ce qu'on appelle la volonté permissive. La volonté permissive de Dieu, pas un aspect que Dieu est d'accord dans sa fête sous la loi de Moïse. On va ça m'a dit là. Malgré dans la Bible, selon l'histoire de la Bible, selon la révélation de la Bible, donc, il y a un pile bagaille qui fait, qui est écrit dans la Bible, ça pas veut dire l'y rentrer dans la volonté absolue de Dieu. Parce que Dieu pas permettre pour parole lancer sans le pas faire effet. Les dieux lancer parole il lance parole une seule fois. Il voulait l'homme et qu'il pleuve, qu'il tonne, que l'homme respecte sa parole. Maintenant, les dieux constataient que l'homme, au lieu de respecter modèle Adam, eh bien, l'homme dévié. Eh bien, il quittait l'homme. Ça a relé une période de patience de Dieu, la patience de Dieu. En Dieu, il y a la patience. Dieu commençait à enseigner l'homme la patience. Mais l'année 2019, pour l'homme capable d'enseigner la patience de Dieu. Dieu, sous la loi mosaïque, Dieu permet quelques bagailles river, mais dans la volonté absolue de Dieu, Dieu parlait. Et pour montrer que Dieu n'est pas d'accord, malgré Israël fait des choses qui dans la volonté permissive de Dieu, Dieu pas quitté et action yo sans conséquence. Israël paye des conséquences pour des choses que Dieu compte, que Dieu t'a déjà enseigné, que Dieu t'a déjà ordonné. Et puis l'homme prend l'autre trajectoire, automatiquement Dieu frappe Israël. Ou pour parcours Israël, il n'y a pas un bon parcours. Dans le parcours Israël, Israël souffrit. Et une cause qui permet Israël souffrir, c'est parce que Israël parlait dans l'original là, pas respecter la volonté absolue de Dieu. Au prime abord, Dieu déclarait à l'homme, c'est pour l'homme gain. Un homme et une femme. Israël souffrit, malgré Israël, c'est peuple de Dieu, mais Israël prend un peu tape parce que Israël pas arrêté dans la volonté absolue. Et non, on nous rentrer dans le Nouveau Testament. Quittez ça en pile détail. Dieu, esprit, le grand créateur de l'humanité, le plus grand être de toute la terre, les vient manifester dans la chair même pour venir parmi les hommes, pour venir restaurer les hommes, parce que les hommes viennent tomber des nues, viennent totalement pas comprendre
Qui ça Dieu a? Parce que les Dieu étant qu'esprit a communiqué avec l'homme tombé dans la confusion, l'homme pas comprendre ça. Eh bien bon, Dieu dit bon, il prend la forme humaine, Dieu prend la forme humaine pour venir marcher parmi les hommes. Lui-même la vini sur la terre, marcher avec l'homme, manger avec l'homme et prendre des qualités qui de l'homme pour le porter, pour le montrer l'homme vrai chemin. Pas oublier ce sujet, le mariage a une dimension éternelle. Et m'aller plus loin sous comprendre le mariage, pour me dire clair, pour comprendre le mariage, écoutez prédicateur ça, où sont moun sauvés. Ou comprendre le mariage, où sont moun bénis. Sous comprendre le mariage, où c'est moun qui plus heureux sur cette terre. Mariage. Dieu descend, Dieu vini. L'aime dit Dieu descend, il est omniprésent, mais cependant, il est venu en chair. Nous comptons procéder à déjà, nous traiter de plusieurs sujets sur la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous traitons, donc toujours suivre page là. Dieu venu parmi les hommes. Il vient enseigner l'homme. Mais le Dieu, le Créateur, vient, il prend forme humaine, il vient enseigner l'homme. Peut-être, ou qu'il y a un doute sur ça, mais m'bablo gen doute. Bon, me rappeler, zami qui a coûté surtout peuple haïtien. Et 12 janvier 2010, nous avons un grand tremblement de terre, n'est-ce pas? Si tu as gagné un travail qui t'a fait, tu as restauré pays, rebâti maison, donc si moun jodi a pas connaître si tu as un tremblement de terre, donc tu as gagné pour expliquer le un tremblement de terre. Peut-être que tu n'as pas croire, mais c'est en réalité parce que nous t'es vivre. Eh bien, c'est même jour. Dieu était avec les hommes, parmi les hommes, donc automatiquement, il y a des gens qui ont doute pour comprendre Dieu était sous la terre, et bien de même tout. 10 janvier 2012, donc tu as un grand tremblement de terre, près de 4000, c'est pas plus de monde qui allait dans quelques secondes. C'est une grosse catastrophe. Ça veut dire, histoire a rapporté ça de génération en génération. Donc, peut-être des gens qui a dit, ce n'est pas vrai, parce que peut-être après une période, il n'y a pas tant de parler de tremblement de terre. Eh bien, c'est même bagaille. Pour les gens qui pas croire que Dieu est venu sur la terre, de une période de temps, il y a des hommes qui ont marché avec Dieu, qui ont baillé Dieu la main, visiblement, qui ont parlé avec lui. Donc, pour capable vivre l'expérience ça, il faut croire ça par la foi. Tout ça besoin de croire que explique dans l'histoire, il faut croire par la foi qui sont doctrines. Croyez, la foi, son doctrine, son enseignement. Et voyons, maintenant, pharisiens, qui kembe d'abord, notamment l'enseignement, la doctrine mosaïque, la loi, et ils ont attaché à la loi mosaïque et ils ont décidé de ne pas quitter la loi. Ils ont décidé de ne pas abandonner parce qu'ils sont d'accord pour rester dans c'est ce qu'on appelle la volonté permissive que Dieu pas admettre bien que il permette. Et bagaille bon Dieu permet tout faire. Ouais, Dieu pas exterminé, ça relève la volonté permissive de Dieu. Ça veut dire Dieu fait barou et occasion pour capable gagner plus maturité
pour garder derrière, pour dire, monsieur, ça m'a fait à pas bon. Ça a relé la volonté permissive de Dieu. Parce que Dieu finit constater ou pas gagner assez de dimensions, de capacité pour comprendre l'ignorance là. Voyons? Mais non, pharisiens yo pas d'accord. Que pour yo sortir d'abord dans la loi mosaïque. Ça veut dire, yo t'a voulu rester dans plusieurs femmes. Comme Salomon, 1300 femmes. Comme David, 500 ou plus. Comme Moïse, des femmes. Eh bien, pas oublier, mission Dieu, c'est de nous retirer nous dans la volonté permissive pour nous retourner dans la volonté absolue de Dieu. C'est ça qui est bon. Vrai l'évangile, là, c'est pas l'évangile qui reçoit des hommes et des femmes qui reçoivent la volonté permissive de Dieu, mais au contraire, pour l'homme et la femme, retourner dans la volonté absolue, dans la réalité. C'est plein bon Dieu, et c'est ça que vous faites. Dieu paraît, il vient enseigner l'homme sur le mariage. Jésus-Christ dit dans la parole, dans Matthieu chapitre 5, il dit que votre oui soit oui. Que votre non soit non. Ça, c'est une ordonnance que Dieu mettait. Dans le mariage, quand vous dites oui, il faut qu'il y ait oui. Ça veut dire son pacte ou signé. Ça veut dire garçon avec femme, l'homme marié ou signé un grand oui devant les hommes et devant Dieu. L'homme marié qui s'en fait ou signé un grand oui devant les hommes et devant Dieu. Et oui, ça doit respecter, quelles que soient les conditions. Et rapidement, pharisiens yo rivé, il a parlé avec le Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 19, écoutez ça. Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19. La Bible dit, Jésus-Christ qui t'a enseigné, une grande foule. Et foule là tape sur Jésus. Et parmi foule là, Jésus-Christ fait des grands miracles, guérit des malades. Et Jésus-Christ a tiré foule là. Et pharisiens yo abordé Jésus-Christ en ce sens pour demander Jésus, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour n'importe quel motif? Parce que la loi de Moïse, c'est l'ordre là, pour n'importe quel motif, yo ten droit répudier madame yo. La Bible dit répudiation, ça veut dire voyez l'aller changer. Maintenant, question ça, c'est une question, c'est pour t'éprouver doctrine Jésus. Écoutez ça, Jésus-Christ dit. Dans le verset 4, il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, de retourner d'abord dans la volonté absolue
Dieu fit l'homme et la femme et qu'il dit. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Et ainsi ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme ne sépare donc ce que Dieu a uni. Dieu retourné dans la volonté absolue. Et maintenant, sous elle clair, ou qu'à constater que à travers toute la Bible, modèle qui était tracé dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, jamais il y a un texte qui prouvait que ils étaient séparés ou bien écrasés contrat que Dieu te baillé. Et moi, je vais montrer en vérité. Adam et Ève, c'était ils étaient faillis. Mais à cause contrat, aïe aïe aïe, à cause contrat, ordre, qui te gagne la volonté absolue de Dieu la donne, pacte qui te signé le grand oui, malgré des faillibilités, la caille Adam et Ève, ça n'a pas empêché. Ils paient des conséquences, mais ils recevoir la vie éternelle. Combien de monde a écouté ça, m'a dit là? Le mariage a une dimension éternelle. Malgré faiblesse Adam, malgré faiblesse Ève, mais la Bible dit, c'est deux personnes que Dieu sanctifié, justifié pour avoir la vie éternelle. Et il y en a cause qui permettent à Adam recevoir la justification et la purification pour accéder à la vie éternelle, il te respecter l'ordre du mariage. On dit qu'il y a oreille pour t'entendre. Je dis à nous constater que ça va faire un pasteur rien pour le choisir, pour le dire à pas rien, malgré les textes, il y a un grand oui. Et puis il dit, m'a violer le grand oui, m'a remplacer le grand oui par un mensonge, là, pour une femme qui pas femme ni, tandis que madame qui l'a, madame, propre madame, li te signé le grand oui à là. Alors, pensez Dieu, bah, yon modèle excellent, yon modèle pour l'homme suivre, et pour d'accord, faire son vrai. Et pour parler de la vie éternelle, pour parler de le salut éternel. Dieu connaît que l'homme réellement faible, il connaît faiblesse les hommes, il connaît faillibilité les hommes, mais il y a des commandements de pour violer ou enflammer la colère de Dieu contre vous. C'est ça fait, jodi a, nous venons des familles qui perdues, qui tombent dans l'immoralité parce que automatiquement, famille là, il y a de ordre, des ordres que Dieu passait, des ordonnances primordiales que Dieu passait, qui doit respecter à travers le monde, et puis le monde, d'accord, violer. Non, il y a de bonnes pour Rachel. Ça veut dire, où on a fait directement à l'éternel. Je dis à nous joindre, n'est qui dit, c'est pasteur qui a mené un peuple là, madame qui n'en met pas pour yo, mais c'est pas rien.
C'est pas grave. Pour y mettre de l'eau dans les yeux plusieurs femmes à travers le monde, pas aucun problème. Je dis à nous venir joindre des enfants sans papa. À travers le monde là, je dis à tout le monde a crié de misère à travers le monde, mais n'oubliez pas l'ordre que Dieu t'a passé. Qui te doit respecter l'homme décidé. Craser ordre là, mais pas oublier, puisque ou même on décide de craser, mais ordre là toujours existé. Ça veut dire, conséquence ordre là à travers le monde là, gardez dans la rue, n'a gardé conséquences là, gardez dans le pays d'Haïti, n'a gardé conséquences des petits moun qui avec âmes, gros âmes de guerre dans mais yo, mais leur demande yo que papa yo dit, yo pas contre papa yo. Ou te font alliance avec une femme. Nous faisons expérience de 2 ans, 3 ans, 4 ans, et pour choisir, abandonner, et pour choisir pour l'autre. Et puis, pour vous-même, vous pensez c'est fable, c'est l'histoire, et puis tout bonnement, et puis pas gagner, et puis c'est comme ça, vie ou pral bien passer sur la terre. Non. L'ordre, le grand créateur te passe. Malgré faillibilité d'Adam et Ève, Dieu campait tout autour de eux et soutenait eux. Et c'est ça que fait la Bible reconnaître Adam comme un modèle. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ dit, pharisiens, est-ce que vous n'avez pas lu? Nous pas ouais qui ça, le créateur de l'humanité t'a dit au commencement, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Maintenant, il n'y a pas deux, encore l'on font alliance avec un garçon bien une femme, donc nous pas deux, dans l'esprit, nous sommes seuls. Ça veut dire ou bâti tout reste vie ni sous la terre, même pour dans l'éternité. Moun qui gen oreilles pour tendre, moun qui rete dans le mariage, ça veut dire ou bâti vie à venir sous terre et ou bâti vie éternelle pour tout temps pour passer dans l'éternité. Maintenant, nous allons un texte pour nous quitter nous parce que nous allons une série d'enseignements. Gagnez dans nous qui comprennent que mariage c'est une simple chose et puis tout le monde qui a choisi marier et puis deux mondes divorcés. Non, il y a des conséquences graves sur le monde. Je dis, ou même qui gagne des pasteurs, c'est pour d'abord, en vous d'accord, un pasteur, c'est pour chercher d'abord, madame qui n'a maintenant au départ, qui a alliance, c'est pas de gon alliance qui te signe, est-ce que c'est madame ni? Gon pas qui est égaré spirituellement, qui comprennent tambour avec guitare, c'est l'évangile là, non. C'est pas l'évangile là, c'est une dimension de réflexion. À savoir de Dieu, qui ça Dieu dit, qui ça Dieu d'accord. C'est l'évangile là. Ou qui ne doit pas jamais déplacer. Et pour une capacité pour réfléchir sur des ordres, des ordonnances que Dieu établit. Maintenant, vous commencez au monde qui est éclairé dans la parole. Donc, vous commencez à bâtir avenir sous terre et bâti la vie éternelle ou pas jamais finir. Matthieu 5, verset 31. Nous mon sous les textes ça, peut-être ou qu'à mal comprendre. Puisque ou marié, n'est-ce pas? Mariage, ça veut dire
Avant nous signer le grand oui, gon chita. Ou gardez avant le mariage, une période, il y aurait les fiançailles. Une période pour nous parler. Une période pour nous d'accord, est-ce que oui à parler. Ça fait, m'ba voyer moun marié comme ça. Donc, au prime abord, avant de marier, ou besoin de faire connaître Dieu d'abord. Parce que, sous par contre Dieu, parce qu'il y a une dimension spirituelle dans le mariage, il y a quelques moments où qu'à arriver, ou qu'à abandonner le mariage là, mais pas pour bonheur, là pour malheur. La Bible dit, Jésus-Christ prend la parole. Dans le verset 32, je vous dis, quiconque répudie sa femme, l'a parlé avec les pharisiens qui étaient en bas la loi mosaïque, sauf pour cause d'infidélité. Sauf pour cause d'infidélité, c'est pour la loi mosaïque. Écoutez, mais lui-même, il dit, il y a des gens qui prennent texte ça, qui dit oui, depuis qu'on joue une femme dans l'immoralité, il a quitté. Mais, pas oublier, saurer les immoralités ou saurer les infidélités, garder entre nous deux, est-ce que nous tous les deux pas vivre infidélité? Ça veut dire son consentement, c'est même bagaille. Le nous d'accord vivre dans le bonheur ensemble, nous vivons bonheur ensemble. Le d'accord pour nous vivre et épreuve, nous pas passer contrat, les gains épreuve pour yon quitter l'autre. Et épreuve toujours sorti en pile fois de infidélité, épreuve pas venir comme ça. Les dieux a passé à l'épreuve, c'est à cause de infidélité. Combien de monde qui t'a dit ça me dit là? Le Dieu passé à l'épreuve, c'est pas comme ça recevoir l'épreuve là. Donc, c'est à cause de l'infidélité de l'homme qui permet de recevoir l'épreuve là. Mais ça, c'est pour nous prendre ensemble. Son consentement, bonheur et épreuve. Que nous sillons le grand oui. Eh bien, le Seigneur Jésus-Christ dit, autrefois, oui, sauf pour cause d'infidélité, c'est vrai, sous la loi mosaïque, mais moi-même, mais ça me dit, moun qui répudie madame li expose pour le vie d'adultère. Maintenant, ça veut dire, épreuve nous allons rencontrer, on n'a pas duré l'ensemble. Infidélité, on a enduré l'ensemble. Parce que son cause, avant le mariage, avant marié, nous, Marie, ça, il était passé 2, 3, 4 filles, peut-être. Bah, qu'on est. Et madame, non, il doit faire expérience, Marie mourit, et la trier, il connaît, il connaît, il a trié. Ça veut dire, faut calculer départ là et arriver là. Donc, l'on parle avec un monde, ou pas vivre le bonheur avec elle seulement, ou pral vivre épreuve avec elle, épreuve sortie de infidélité. Ou pas recevoir épreuve comme ça. Dieu par un Dieu injuste, et puis il passe à l'épreuve sans, c'est pas une cause qui cause ou recevoir l'épreuve. Il est vrai, épreuve l'a grandi. Eh bien, de même, infidélité, hein, qui peut mener épreuve là, ça pas une cause sur la nouvelle alliance pour quitter madame qui avait là. Surtout, monde qui a fait expérience en Dieu. Est-ce que m'baille mandat pour tout le monde faire ça, vous voulez? Non. Au contraire, expérience ça,
m'bral mettre mise au point la donne. Les nous expérimenter l'Esprit de Dieu, surtout les hommes, les hommes est d'abord fait à l'image de Christ, et ainsi que les femmes. Mais cependant, la Bible dit que le mari est le chef de la femme, c'est le chef spirituel. Donc, l'homme est pour la bonté de la puissance de Dieu, parce que la Bible, l'expérience de Dieu, donc l'expérience, la puissance de Dieu qui fait partie de l'homme, donc, lui accaparer la femme. Donc, si madame n'a pas gagné la crainte de Dieu, qu'on est Marie a aussi pas gagné la crainte de Dieu. Comme on quitter, mais quand même, bon, de bagaille. Ça arrive à Abraham. Abraham, l'homme de Dieu, serviteur de Dieu. Il est arrivé dans une zone et puis Abraham, automatiquement, arrivé dans une zone et puis la Bible dit Abimelech, il y a un royaume, ouais, madame Abraham. Et Abraham te dit, madame, c'est seule, elle c'était seule, vraiment. Mais c'était madame, n'est pas oublié, l'option qui soit Abraham, non, accompagner madame Abraham. Ça veut dire, depuis ouais, madame Yomoun a vivre dans l'infidélité pour arriver jusqu'au côté pour divorcer, qu'on est marié à tout. Il n'est pas contre bon Dieu, automatiquement dans l'infidélité. Ça va rien nous faire. Il y a un homme de Dieu qui expérimentait, madame ou protéger en bas, même l'onction qui s'ouvre. Amen. Et la Bible dit, les Abimelech, ouais, madame non tellement belle, et puis il approche madame non. Ça veut dire, pour être capable, ouais, s'il a une belle femme, ça. L'onction manifester la gloire de Dieu, agiter la présence de Dieu, et puis dans dormi, la Bible dit, en songe, l'Esprit de Dieu parlait avec Abimelech, il dit attention, femme ça, c'est la femme d'un prophète, le prophète d'Abraham. Attention. Courez vite à retirer l'intention et puis à demander l'excuse, aller devant le prophète là, pour ne pas abonder ou de lèpre, pour ne pas frapper ou de malédiction. Abimelech courit à côté Abraham pour dire Abraham, pas ta femme ça, ou dit c'est sœur, ça veut dire à tout excuse bien que le pas connaît. Ça veut dire depuis madame on est dans l'infidélité, dans l'infidélité. Ou causer. Abin bam là, qu'on y a ou abin bam causer pour craser yon bagay qui a la vie éternelle là-dedans qu'on pas connaît. Depuis madame dans l'infidélité, Maria dans l'infidélité. Mais qu'on y a, faut une dimension pour vivre épreuve ça, pour capable passer la classe là. La Bible dit dans le verset 32, de pour répudier femme non, femme ça exposé à devenir adultère. Et n'importe monde qui épouse femme répudiée, la Bible dit ou commet adultère. Ça veut dire qu'il y a un pile nègre qui gagne femme non mais automatiquement, malgré il fait des déclarations, mais il y a dans l'adultère. Parce que pour qu'on comprenne bon Dieu, pour qu'on expérience ça, il y a des femmes répudiées. Non mais c'est raison ça la Bible prêche contre la répudiation. Sous la loi, oui. Mais dans la nouvelle alliance, non. Je vais quitter ton dernier verset. Frère Patrice, nous saluons sous le dernier verset. Ça. 1 Corinthiens chapitre 7. En dans mariage, alors il la donne qui ça la donne. Même bénédiction la donne. 1 Corinthiens chapitre 7. Sujet balancé et équilibré. 1 Corinthiens chapitre 7. Soulier texte avec. 1 Corinthiens chapitre 7. Verset 39. Un Corinthiens chapitre 7. Gloire à Jésus. 1 Corinthiens chapitre
Ou bien Romains chapitre 7, si je ne me pas tromper de texte. OK? Texte là, montré dans le mariage, si yon nan nous qui est dans le mariage, Dieu choisit nous à la vie éternelle. Mais l'autre là, il n'est pas choisi à la vie éternelle. La Bible dit que le fait que soit madame ou Maria choisi à la vie éternelle, à cause madame Maria sanctifiée par sa femme. À cause Maria, madame sanctifiée par sa femme. La Bible dit, à cause Gagnon, qui a la crainte de Dieu, mais qui reste dans le mariage, qui vivent bonheur ensemble, épreuve ensemble, la Bible dit, Timoun yo pas qu'à perdu. Écoutez ça, oui. C'est Célèbre 13 qui dit ça. Écoutez ça, oui. Yo pas qu'à perdu. Yo gagné une dimension la vie éternelle dans yo. La vie, la source divine, la source de Dieu, l'inspiration de Dieu, l'esprit de Dieu reposé sous foyer. Et à cause yo grand monde permettre toute famille recevoir la vie éternelle. Moun qui a les oreilles pour t'entendre, m'a quitté nous sous ça. Le mariage a une dimension éternelle. Condition, entente, pas de conseillère, ret la donne. Il n'est pas aussi simple, il est plus grand que ça. Il n'est pas seulement pour la terre, mais il existait même dans la vie éternelle qui ne va pas bien finir. Bonsoir et bonjour, dépendamment qui côtoie écouter, édition Hébreu 13. Merci en pile. N'a souhaité une très très bonne soirée et à la prochaine pour l'autre étude balancée et équilibrée. C'était votre frère David Siray. Et à bientôt. Merci en pile. Impossibilité exauce ta prière. En effet, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. La justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi.